Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Bien-aimés dans le Seigneur, soyez bénis. Soyez bénis au nom puissant de notre Seigneur et Sauveur, Jésus-Christ de Nazareth. Soyez bénis dans vos travaux, dans vos relations, dans vos activités, dans vos couples, dans votre santé. Soyez bénis. Nous voulons parler aujourd'hui de la peur. La peur. La peur. Écoutons Évangile de Jésus-Christ selon Saint Marc, chapitre 6, versets 49 à 50. Nous lisons au nom de Jésus-Christ. Les voyants marchaient sur la mer et crurent que c'était un fantôme. Ils se mirent à crier, car tous étaient effrayés en le voyant ainsi. Lui leur parla aussitôt et leur dit, « Remettez-vous ce moi, ne craignez pas. Remettez-vous ce moi, n'ayez pas peur. » Marc, chapitre 6, verset 49 à 50. N'ayez pas peur. Aujourd'hui, c'est moi qui vous le dis. Ma sœur, n'aie pas peur. Mon frère, n'aie pas peur. N'aie pas peur de ce qui vous arrive. N'aie pas peur de ce que tu vois. N'aie pas peur de ce que tu traverses. N'aie pas peur des événements qui sévissent en ce moment. N'aie pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, la peur. La peur est une émotion négative que tout le monde peut en avoir. Elle est d'abord naturelle. Tout le monde a peur d'une manière ou d'une autre, suivant le niveau et suivant les circonstances. Peut-être que tu as eu peur un jour dans votre vie. Il y a ceux qui ont surpassé leur peur. Il y a ceux qui ont maîtrisé leur peur. Il y a ceux qui n'ont plus peur. Mais bien aimé dans le Seigneur, la peur devient problème lorsqu'il est exagéré, lorsqu'il devient un état, lorsqu'il fait assimiler à une personnalité, lorsque la personne a peur partout et de plusieurs choses. Oui, il y a des gens qui ont peur. Il y a des gens qui ont peur de l'espace. Il y a des gens qui ont peur des personnes grosses, minces, noires, blancs. Il y a des gens qui ont peur de couleurs. Il y a des gens qui ont peur de la forêt. Il y a des gens qui ont peur de l'eau. Il y a des gens qui ont peur des serpents, des souris, des cafards. Il y a des gens qui ont peur des événements, de la mort. Il y a des gens qui ont peur qu'on ne peut pas l'effrayer. Il y a plusieurs raisons où des gens, des hommes et des femmes ont peur. Dans l'Évangile, c'est plus de 52 fois que Jésus revient sur le fait « n'aie pas peur ». Le Seigneur nous dit « n'aie pas peur ». Et aujourd'hui, moi, je vous dis « n'aie pas peur ». La peur, comme une émotion négative, la peur paralyse la personne. Et ici, dans l'Évangile, les disciples étaient paralysés. Ils n'avaient plus la foi. Ils n'avaient plus le courage. Ils n'avaient plus l'énergie. Ils n'avaient plus la possibilité ni de se défendre, ni d'attaquer, ni de faire face. La peur est comme l'anesthésie. Bien-aimé, dans le Seigneur, tu es paralysé et tu n'as plus la possibilité ni les moyens de faire face, d'avancer,
d'attaquer, de résister. C'est pourquoi le Seigneur dit, n'aie pas peur. N'aie pas peur aux choses qui trouvent toujours une solution. N'aie pas peur si nous avons quelqu'un qui donne des solutions. N'aie pas peur si tu as la capacité de dépasser. N'aie pas peur si tu as la possibilité de vaincre. N'aie pas peur si tu peux toujours dépasser les limites. N'aie pas peur si tu es en vie, il y a toujours une raison d'espérer. N'aie pas peur. Mais la peur est très mauvaise parce que beaucoup ont tourné le dos. Beaucoup ont abandonné. Beaucoup ont accepté leur situation malgré la honte, l'humiliation, la souffrance. Beaucoup ont accepté un état de vie qui ne leur correspond pas. La peur. La peur fait que nous puissions vivre dans les angoisses, que nous soyons effrayés à tout moment, que nous puissions accepter des situations même si nous ne voulons pas. La peur annule notre liberté. La peur détruit notre courage. La peur fait que nous puissions ni reculer, ni avancer, mais paralyser dans notre état. N'aie pas peur, bien-aimé, dans le Seigneur. N'aie pas peur de la situation que tu vis en ce moment. N'aie pas peur de ce que tu traverses dans votre corps. N'aie pas peur de ce que tu traverses dans tes pensées. N'aie pas peur de la situation qui est dans votre famille. N'aie pas peur de la situation que ton enfant est en train de vivre en ce moment, que ton père, ta mère, tes frères. N'aie pas peur de la situation que tu te trouves au travail. N'aie pas peur de ce que tu traverses maintenant. N'aie pas peur. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi Jésus les rassure. C'est moi. N'aie pas peur. Ne craignez pas. Ne sois pas angoissé. Pourquoi tu es angoissé? Bien-aimé dans le Seigneur, c'est pourquoi il y a beaucoup de maladies aujourd'hui, beaucoup de maladies neurologiques, hypertension, AVC, maladie cardiaque, beaucoup de maladies de tension, de sucre, parce que la peur. Quand quelqu'un a peur, il est effrayé, angoissé, et si ça revient régulièrement, ça c'est quelle pression vous donne à votre corps, jusqu'à ce qu'une maladie va être provoquée. N'aie pas peur. Si c'est un problème de divorce, de célibat prolongé, des maladies, des femmes mariées de nuit, des célibats, des chômages, n'aie pas peur. Pourquoi vous avez peur d'une situation que Jésus a déjà trouvé une solution? Pourquoi avez-vous peur d'une solution que Jésus est capable de supprimer? Pourquoi avez-vous peur d'une solution d'un problème qui n'existe même pas devant le Seigneur? Pourquoi avez-vous peur d'un problème, d'une affaire que le Seigneur annule à tout moment? Pourquoi as-tu peur? De quoi as-tu peur? Et pourquoi as-tu peur? Bien-aimé, dans le Seigneur. C'est pourquoi Jésus rassure les disciples, n'aie pas peur. Parce que la peur n'existe pas. La peur est une illusion, c'est illusion. Nous créons la peur. Peut-être toi-même tu crées la peur. La peur n'existe pas. C'est un problème de pensée. C'est un problème d'imagination. C'est une sensation corporelle que tu peux neutraliser, supprimer, enlever. La peur n'existe pas. C'est pourquoi Jésus, à tout moment, encourage ses disciples dans ce sens-là. N'aie pas peur, c'est moi. Ne craignez pas, c'est moi. Parce que la peur, la crainte, les angoisses n'existent pas. Mais nous les créons à tout moment. Nous les fabriquons à tout moment. Nous les maintenons à tout moment. Nous les favorisons à tout moment. Et nous créons des situations qui nous défavorisent et qui provoquent beaucoup de choses dans notre vie. N'aie pas peur. Malgré les échecs, malgré les difficultés, malgré les problèmes que tu traverses, malgré les combats spirituels qui t'arrivent, n'aie pas peur. Parce que la peur n'existe pas. Et parce que la peur n'a pas les derniers mots. Et parce que la peur ne signifie rien du tout, pour encourager, pour une femme de foi, la peur ne signifie rien du tout. Bien-aimé, dans le Seigneur, ce qu'il faut, ce n'est pas d'avoir peur, mais de faire face.
Ce qu'il faut, ce n'est pas d'avoir peur, mais de lutter. Ce qu'il faut, ce n'est pas d'avoir peur, mais d'aller de l'avant. Notre vie ne doit pas être dans un état d'alerte maximum de la peur, mais nous devons aller de l'avant pour lutter. Nous devons marcher, nous devons avancer, nous devons affronter les situations. N'aie pas peur. N'aie pas peur, malgré les années que tu vas passer, malgré les situations que tu vas affronter, malgré les difficultés que tu vas vivre, n'aie pas peur. Parce que Jésus est la solution. Parce que la solution, c'est le Seigneur. Parce qu'il nous donne toujours la possibilité d'aller de l'avant. Nous avons toujours vu des gens demeureux comme ils étaient des années, parce qu'ils avaient peur de l'eau. Nous avons vu des gens fuir les chiens parce qu'ils avaient peur des chiens. Nous avons vu les gens fuir les sorciers parce qu'ils avaient peur des sorciers. Et si nous continuons avec la peur, nous vivrons dans un monde séparé. Il y aura des gens, des situations, des objets, des réalités que nous ne pouvons pas ni tenir, ni affronter, ni vivre ensemble. N'aie pas peur. N'aie pas peur, bien-aimé dans le Seigneur. La peur est l'ennemi de la foi. La peur ne vient pas de Dieu. La peur ne vient pas de Jésus-Christ. La peur, ce n'est pas chrétien. Notre vie comme chrétien, c'est le courage. C'est le fait d'accepter. C'est le fait d'assumer. C'est le fait d'aller de l'avant. C'est le fait de dire que nous, comme Paul, nous souffrons avec le Seigneur. Et nous portons une partie de la croix de Jésus dans notre vie. La souffrance, les combats, ce n'est pas une honte. Ça fait partie de notre vie. C'est notre combat. C'est notre vie. Et nous allons les vaincre parce que Jésus a vaincu. N'aie pas peur parce que la peur n'est pas chrétienne. La peur ne fait pas partie de la foi. La peur, c'est un instrument satanique qui aide les chrétiens à abandonner et à aller de l'avant. La peur n'est pas chrétienne. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est pourquoi je vous dis, n'aie pas peur. N'aie pas peur de cette maladie. N'aie pas peur de la situation invivable qui se passe dans votre foyer. N'aie pas peur. Ce que vous devez faire, c'est d'écouter la parole de Dieu, de suivre le Christ. Il dit, ce moi, n'aie pas peur. Et si nous suivons le Christ, il n'aura plus peur. Il n'aura plus raison d'avoir peur. Si nous tenons vraiment la parole de Dieu dans notre vie, il n'aura plus raison d'avoir peur. Si nous sommes fidèles à Jésus-Christ, il n'aura plus raison d'avoir peur. Pourquoi as-tu peur? Parce qu'il y a toujours une solution à tous les problèmes de notre vie. Et si nous sommes du côté de Jésus, nous allons toujours vaincre dans notre vie, d'une manière ou d'une autre. Tu ne mourras pas dans votre échec. Tu ne mourras pas dans la pauvreté. Tu ne mourras pas dans le célibat. Tu ne mourras pas dans le chômage. Tu ne mourras pas dans la vie moyenne. Tu ne mourras pas dans des limites. Tu vas vaincre à cause de Jésus. C'est pourquoi n'aie pas peur. Nous sommes appelés à aller de l'avant. Notre vie est appelée à être grand. Nous sommes appelés à voir très grand parce que les projets que Dieu a sur nous sont des grands projets. Ce ne sont pas des petits projets, ce sont des grands projets. Et les projets que Dieu a sur nous, ce n'est pas des petits projets, ce sont des grands projets. Et c'est pourquoi nous devons vivre dans la paix et la joie. Parce que Dieu a des projets sur nous. Et si Dieu a des projets sur nous, ça veut dire qu'il a un plan sur nous. Et s'il a un plan sur nous, ça veut dire qu'il a des promesses à notre vie. Et s'il a des promesses sur nous, ça veut dire qu'un jour, il souhaite que tout aille à bon égard à notre sujet. C'est pourquoi je vous dis, n'aie pas peur. Parce que Dieu est de notre côté. N'aie pas peur parce que cette situation prendra fin. N'aie pas peur parce que tu vivras comme vainqueur. N'aie pas peur parce que tu n'es pas né pour vivre dans cet état. N'aie pas peur parce que tu n'es pas appelé à devenir chrétien pour traverser seulement la souffrance. N'aie pas peur parce que Jésus est là pour nous donner une bonne vie et une vie de victoire. Que Dieu Tout-Puissant vous bénisse et vous donne une vie de courage. Amen. Au nom du Père et du Fils et du Saint-Esprit. Amen.